Bonjour et bienvenue pour la suite de cette vidéo concernant les blessures qui empêchent, les blessures de l'âme et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu la blessure de l'abandon et la blessure du rejet. Donc la blessure d'abandon qui donne le masque du dépendant et la blessure du rejet qui donne le masque du fuyant. Voilà. Donc je rappelle pour ceux qui arrivent là que cette vidéo sur les blessures découle en fait du tirage amour qu'on avait fait initialement en début de semaine, où il y a eu une vidéo en second d'approfondissement, après une petite love story pour un peu plus d'humour. Mais voilà, les déesses nous accompagnent aussi pour nous aider à nous restaurer, nous guérir, hein, pas, c'est aussi se nourrir, hein. C'est une façon de se nourrir aussi, de se nourrir de cette énergie d'amour universel, hein, que nous manifeste l'univers, hein, à travers de notre âme, mais auquel on fait blocage souvent, puisqu'on a le cœur bloqué, enfermé. Voilà, c'est l'ego aussi qui nous a enfermé notre âme dans une petite cage toute dorée pour la protéger. Et là, il est temps de la libérer et qu'elle prenne les rênes de notre vie. Voilà, que nous puissions agir à notre âme et conscience. Donc je vais poursuivre avec les outils, avec l'outil. Alors, je rappelle qu'en fond, je mets une musique de mantra pour nous aider justement à guérir notre âme. Je mettrai bien sûr les liens dessous, hein. Donc cet outil-là, hein, de Lise Bourbeau, donc je conseille fortement le livre pour comprendre ces blessures-là, et je vous conseille aussi pour mieux l'aider à les guérir aussi, le livre des 4 accords Toltec, hein, qui vous aidera aussi à voir les choses autrement et à maîtriser l'ego, à sortir de cette emprise de l'ego. Lise Bourbeau aussi qui a écrit des livres sur le corps aussi, donc je vous le dis vite fait aussi, qui a écrit Qui es-tu et Écoute ton corps. Voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, là c'est vraiment sur le corps. Qui es-tu est un peu plus global, si vous voulez pas faire, parce qu'il y a 2 tomes sur Écoute ton corps, c'est très très approfondi, ça va tous les organes et tout. C'est très très bien, mais c'est très enfin, c'est un approfondissement. Mais déjà avec le simple livre de base, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est très très bien pour avancer. D'ailleurs, il y a des descriptions aussi physiques sur la physique que l'on peut avoir. Moi, ça m'a aidé, ces petits dessins qu'elle avait dans son livre, justement, qui montraient le physique qu'avait le fuyant, le dépendant, enfin voilà, tout ça. Ça m'a aidé parce qu'en revoyant des photos de quand j'étais gamine, je voyais que j'avais des périodes où j'étais toute menue, des périodes où j'étais boulotte. Et en fait, j'ai réussi à l'associer à des périodes de vie, hein, que je vivais, des événements que je vivais à ce moment-là, des expériences que je vivais. Et ça m'a énormément aidé pour avancer sur mes blessures. Voilà. Donc, eh bien, je vais poursuivre. Donc, comme je vous disais, hein, j'ai pris, comme je n'ai plus le livre sous la main, les 5 blessures, parce que je l'ai prêté, je suis allée voir voilà, sur des blogs, des sites, il y a eu des résumés de ces fameuses 5 blessures. Donc, moi, j'en ai pioché sur 3. Je vous mettrai les liens aussi pour faire un mix des 3 et pour essayer de vous apporter quelque chose de plus concret et pour vous aider à mieux comprendre aussi, hein, puisqu'il est difficile, si on n'a pas lu le livre, il est un peu difficile de comprendre ces méthodes d'auto-guérison. Donc voilà, j'espère d'être le plus clair possible, hein. Donc là, j'en viens à la blessure de... Bon, je ne reprends pas tout, hein, donc je vous invite là vraiment à revoir la vidéo précédente, hein. Donc je reprends, là on est sur la blessure de l'injustice. Donc on s'est laissé accompagner. Je mets à côté. Alors oui, je n'avais pas montré que j'ai mon petit Ganesh, pour, voilà, pour nous protéger, pour éloigner les obstacles. Vous voyez, il est temps, j'actionne, il est temps de se débarrasser de tout ce qui nous entrave, de tous les obstacles. Je remets nos belles déesses avec nous.
Il y avait, voilà, pour un avenir brillant, hein, c'est vos pensées. C'est vous qui allez créer votre avenir le plus brillant possible grâce à vos pensées bienveillantes et positives. Votre optimiste, rien ne sert de se presser. Les choses arrivent en son temps, en son heure. Mais il est temps de sortir des limites que l'on se fixe aussi, des limites fixées par la société, par l'éducation, par de vieilles croyances, mais de retrouver sa déesse intérieure pour justement aussi poser ses limites et pour éviter de se faire vampiriser aussi. Donc il y a une maîtrise en fait au niveau des limites aussi. C'est soi-même qu'on se pose ses limites. C'est être à l'écoute de son corps justement pour savoir quel est notre seuil de limite. Donc, l'injustice, blessure de l'injustice. Le problème de celui qui est sensible à l'injustice. Une personne qui souffre d'injustice est celle qui ne se sent pas appréciée à sa juste valeur. Qui ne se sent pas respectée ou qui ne croit pas recevoir ce qu'elle mérite. Soit trop, soit pas assez. Ah, cela me fait penser que je suis tombée cet après-midi alors que j'étais sur un kiné dans un bouquin, à Pinez d'ailleurs, que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé, sur la phrase qui dit « L'amour que nous recevons est à la mesure de l'amour que nous croyons recevoir ». Donc c'est nous, hein, c'est ce qu'on vibre nous, qu'on attire. Hein. Là, ça en y est bien. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est important de travailler l'estime de soi. Vous voyez qu'on l'avait sur... c'est sorti dans les tirages, l'estime de soi. Il faut travailler l'estime de soi, redorer son blason. Et parce que si on estime ne pas mériter l'amour, ne pas mériter le meilleur, eh bien, automatiquement, on ne va pas l'attirer. Voilà. Donc il faut vraiment, vraiment se donner de l'amour à soi. Se donner de l'amour à soi et se dire qu'on mérite le meilleur comme tout en chacun. Et sortir de ce sentiment d'injustice, justement. Le masque qu'il se met. Ici, le masque est la rigidité. Les rigides se font croire à eux-mêmes et aux autres que rien ne les touche, ce qui les fait paraître très froids. On se distance, en fait, hein, de ce qui peut nous blesser. C'est voilà, un masque, c'est un pare-choc qu'on se met là. Hein. Sa relation avec ses parents. Cela vient souvent d'un problème avec le parent du même sexe. Le rigide pense que ce parent est trop froid avec lui, trop intolérant, sévère, conformiste, qu'il ne reçoit pas l'amour qu'il mérite. Cela peut donner une relation superficielle, polie avec celui-ci. Et après, ça peut être pareil avec les autres personnes. Ses caractéristiques. Le rigide est plutôt envieux des autres ou a honte lorsqu'il estime recevoir plus que ce qu'il ne mérite. Il est obsédé par la notion de bien et de mal. Très optimiste, il prend les problèmes sous un bon jour. Il ne demande de l'aide qu'en dernier recours. Le rigide cache ses émotions, par le rire notamment. Il a une peur panique de se tromper. Il aime que le rangement soit très bien fait. Il oublie souvent de donner des marques d'affection à ceux qu'il aime. La plus grande peur du fuyant, non, c'est la plus grande peur du rigide, il y a une faute de frappe dans le texte, et la froideur. Il croit qu'il est lui-même chaleureux, il fait des efforts pour l'être, mais beaucoup le disent froid. Et il ne peut se résoudre à accepter qu'on le voit ainsi, car alors il se trouverait injuste. Moi, c'est vrai que pour ma part, des fois, enfin, ceux qui me connaissent bien me disent que je suis très chaleureuse, et ceux qui me connaissent moins bien me disent que voilà, je peux être très très froide. Voilà. En fait, je suis souvent très froide à des personnes... Comme je suis très dans le ressenti, si je ne sens pas les personnes, par contre, je suis hyper froide. Ça se sent de suite si je ne sens pas quelqu'un. Si je sens la personne désagréable, je mets direct les barrières. Hein. Alors, cette blessure s'éveille au moment du développement de l'individualité de l'enfant entre 4 et 6 ans. Avec le parent du même sexe dont il souffre de la froideur, de la sévérité, de l'autoritarisme. Voilà, il peut y avoir des parents, ou au moins un des deux, assez autoritaires. Alors, comme la religion influence beaucoup le rigide sur une notion de bien et de mal, il dit souvent, pas de problème, toujours, jamais. Voilà. C'est essentiel pour lui, ce bien et ce mal. Hein. Il y a trop de... Voilà, en fait, il a du mal à voir le gris, quoi. Il a du mal à voir le milieu. Le rigide est injuste envers lui-même. Hein. Il est attiré par tout ce qui est noble, par contre. Voilà, les nobles causes. Il est rarement malade et très dur avec son corps.
Par contre, il vit souvent dans le stress parce qu'il s'impose la perfection à tout prix. C'est un perfectionniste. L'émotion la plus courante vécue par le rigide est la colère, surtout contre lui-même. Il est froid, a du mal à se laisser aimer et à montrer son affection. Donc, pour le guérir, comme on avait vu pour toutes les blessures, avant toute chose, c'est prendre conscience de sa blessure, se pardonner et pardonner aux autres. Ça, c'est la base pour toutes les blessures. Et là, pour le rigide, c'est vraiment se donner le droit à l'erreur, être moins perfectionniste et surtout montrer sa sensibilité et libérer ses émotions. Alors, là, message. Voilà. Premier, je rappelle qu'il y en a 3. Hein. J'en ai mis 3, comme ça, prenez celui qui vibre le plus en vous, ou peut-être les 3, enfin, vous voyez. Je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les situations où j'interromps quelqu'un pour rectifier ce qu'il a dit ou pour ramener la conversation à moi en disant « moi je ». Je m'accepte dans cette démonstration d'orgueil, sachant que mon ego est convaincu que plus je montre ma perfection, plus je suis aimée et acceptée. Là, c'est la façon, voilà, parce que comme celui qui se sent... qui porte le masque du rigide, là, souvent se sent pas à sa place, en fait. Hein. Il se sent, voilà, pas digne d'être aussi à cette place-là. Donc, pour exister, il va souvent couper la parole, hein, et dire, commencer ses phrases par le « moi, je », pour essayer d'exister, tout simplement, pour essayer de trouver sa place. Donc, souvent, on n'en a pas conscience. Donc, voilà, on peut demander aussi à d'autres personnes, donc des proches, parce que c'est plus facile avec des proches, qu'est-ce que, voilà, qui nous disent à quel moment on fait ça pour qu'ils nous permettent de rectifier à ce moment-là, hein, d'en faire la remarque pour rectifier parce que ça sera toujours plus pris d'une meilleure façon si c'est quelqu'un de proche qui nous le dit que si c'est quelqu'un d'autre. Par contre, c'est vrai que vous pouvez être aussi exacerbé, agacé si vous voyez quelqu'un couper tout le temps la parole, donc vous pouvez être agacé, mais en fait ça vous fait réveiller aussi votre blessure à vous, hein, que vous coupez sûrement vous aussi beaucoup la parole, ça peut aussi être ça, ou que vous l'avez fait pendant longtemps. Donc c'est aussi le faire remarquer aimablement, voilà, aux gens. Si je suis incapable d'accepter d'être orgueilleux, je me rappelle que tout est temporaire et j'accepte mon incapacité du moment. Je sais qu'un jour, je m'aimerai assez pour m'accepter en tant qu'humain ayant droit aux erreurs et aux imperfections. Voilà. Nous sommes humains. Nous avons droit aux erreurs, aux imperfections. On est certes des êtres divins venus s'incarner dans des êtres humains. On est venu pour faire monter le taux vibratoire au niveau de l'humanité, de l'être humain. Mais voilà, on est aussi humain. Donc, même pour beaucoup, en grande partie qu'humains. Ils sont coupés avec leur âme. Donc, voilà. L'imperfection, elle est sur cette terre, les erreurs sont sur cette terre, et c'est à nous d'y remédier le mieux que l'on peut, mais à une échelle, quoi. On ne nous demande pas d'être parfait. Voilà. Donc, accepter cela aussi et d'être imparfait. Alors, seconde carte. Aujourd'hui, je décide de faire une action sans m'expliquer, ni me justifier, et surtout sans me sentir coupable, même si elle peut sembler injuste à quelqu'un. Là, voilà, c'est pareil. Ça, souvent, la personne se justifie. La personne qui a cette blessure-là d'injustice, souvent, a tendance à se justifier pour tout ce qu'elle fait. Et je fais ça pour ci, pour là, voilà. Se justifier d'exister, quoi, presque... Voilà, j'existe, voilà, j'ai besoin de... Je suis utile, quoi, voilà. Ça veut dire aussi, je suis utile. Regarde, c'est pour ça, ça, ça. C'est pas pour moi, c'est pour ça, ça, ça. C'est pour les autres aussi. Donc, il y en a beaucoup aussi comme ça. Et là, c'est vraiment non. Fais-le pour toi et tu as besoin d'expliquer à personne. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Voilà, ce que tu veux, ce qui te fait plaisir, sans avoir à te justifier à chaque fois. C'est cela que ça veut dire aussi. Sortir de chercher toujours l'aval aussi des autres pour pouvoir exister. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je vérifie de quoi ou de qui j'ai peur dans le moment et je me permets de bien sentir ces peurs qui m'empêchent d'aller vers la guérison de ma blessure d'injustice.
Voilà, on peut aussi avoir peur, et peur du jugement. Là, c'est souvent parce qu'on a peur du jugement, on a peur de la critique, donc du coup, eh bien, on se justifie tout le temps. Mais c'est aussi notre propre juge intérieur hein, qui nous fait ça. Et puis bon, on a pu être aussi humilié, enfant, et du coup, on se justifie aussi tout le temps. La troisième. Je décide de demander à 2 de mes proches de me faire remarquer quand je donne un ordre à quelqu'un. Au moins une fois en cette journée, lorsqu'elle attire mon attention, je réfléchis de quelle autre façon je peux m'y prendre pour arriver à faire une demande sans donner d'ordre. C'est vrai que souvent, on donne des ordres sans s'en rendre compte en fait. On est très directif. Et on peut être directif et pour nous c'est pas un ordre mais la personne le reçoit comme un ordre, donc c'est dire les choses différemment, s'y prendre différemment avec beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de liberté d'action pour l'autre en face aussi. Voilà, employer des formules plus par exemple, est-ce que tu peux mettre la table plutôt ou est-ce que tu as envie de mettre la table plutôt que dire mets la table. C'est un exemple tout bête que je donne. Voilà, si je n'y arrive pas, je me donne le droit de ne pas être capable pour le moment parce que je laisse mon ego me convaincre que je dois me montrer fort et autoritaire pour être respecté. C'est s'autoriser à ne pas y arriver. Je rappelle, oui aussi, j'ai oublié de le rappeler, que dans les instructions, elle parlait justement de ça, si vous arrivez là sur cette vidéo, hein, sans avoir vu l'autre, que c'est important d'accorder au fait de t'autoriser à ne pas être capable de faire ce qui est suggéré sur la carte. Cela t'aidera à te donner le droit d'être ce que tu ne veux pas, afin d'arriver à être ce que tu veux. Ainsi, on remarque ce que l'on ne veut pas, surtout quand on s'autorise à être comme... Voilà, on prend conscience en fait. Hein. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on prend conscience de ce qu'on a du mal à faire, mais on prend conscience de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut être, ce qu'on veut changer. Je te rappelle que tu acceptes véritablement d'être ce que tu ne veux pas, seulement si tu peux sentir de la compassion pour la partie en toi qui souffre et qui a de la difficulté. C'est le seul moyen pour qu'il y ait une transformation possible et donc une guérison. Avoir beaucoup de compassion pour soi, de patience pour soi. Hein. La guérison va se faire petit à petit. Alors. Ah ben je m'excuse, c'est pas une carte. Je me trouvais ça un peu bizarre. C'est pas une carte d'injustice, c'est une carte de trahison qui est venue s'inviter. Donc c'est la partie d'après la trahison, je suis désolée. C'est une carte qui est venue s'inviter, donc c'était important. C'est même pas une carte que j'ai tirée, c'est une carte qui était à côté, qui est tombée du paquet. Donc je pense qu'elle parlera à beaucoup de monde. Donc l'injustice, je reviens sur l'injustice, on était sur l'injustice. Je décide de prendre un moment pour vérifier de qui je suis, envieuse, trouvant cela injuste quand quelqu'un reçoit ou possède ce que je veux ou croit m'être dû. J'accepte d'être une personne envieuse, en sachant que lorsque cette envie me donnera la force et la détermination de combler mon désir, elle sera bénéfique pour moi. Là aussi, on nous a toujours dit de ne pas envier les autres, de ne pas être envieux. C'est sûr qu'à la base, si on est envieux et qu'on a du ressentiment envers la personne, c'est négatif. Donc si vous avez envie de quelque chose que quelqu'un d'autre a, c'est vous dire que d'être heureuse pour elle déjà, d'être heureuse pour elle, d'avoir ce qu'elle a envie, que c'est super d'être heureuse pour elle, et de voir comment vous pouvez avoir la même chose, si ça vous fait vraiment envie. Et que ce soit un moteur pour vous, style à prendre exemple sur elle, si elle a travaillé comme ci, comme ça, enfin voilà, comment elle a réussi, vous pouvez lui demander comment elle a réussi à avoir ce qu'elle a eu, ou voilà, c'est travailler à avoir ce que vous désirez. Ça doit vous booster et non vous donner de la rancune ou de l'amertume ou du ressentiment. Ça doit vous faire porter vers des énergies plus hautes. Hein. C'est ce qui est la prise de conscience qu'il faut avoir. Mais autrement, si je suis incapable d'accepter cette situation, je reconnais que c'est parce qu'il est impossible pour mon ego de reconnaître que seule la justice divine existe. En plus, je remercie la personne que j'ai envie de m'aider à découvrir ce que je désire. Voilà, là on parle aussi qu'il y a une... Voilà, il faut aussi sortir de ce fameux livre des lois qui est parlé dans les accords Toltec, hein,
La loi des hommes n'est pas forcément une loi très juste. Hein. Voilà, c'est la loi divine qu'il faut compter sur la loi divine. Elle nous enferme la loi humaine. Hein. Et elle est souvent profitable qu'à certains. Donc je vais passer, après avoir fait l'injustice, sur la blessure de la trahison, justement. Donc, cette fameuse, je le mets si quelqu'un veut le relire. Alors, la trahison, le problème de celui qui s'est senti trahi. Ces personnes qui ont eu ou ont encore un fort complexe d'Oedipe. L'enfant sentait que son parent de sexe opposé, avec qui il entretenait une relation fusionnelle, avait particulièrement besoin de lui. Puis, ces liens se sont rompus à cause de ce parent. Le masque qu'il se mit est celui qui a subi la trahison et le contrôle. Le masque de celui qui a subi la trahison et le contrôle. Ses caractéristiques, le contrôlant essaie de respecter son engagement au maximum. Il essaie d'être fidèle en tout, très exigeant avec lui-même. Il aime le montrer aux autres et leur prouver qu'il est invincible. Il arrive toujours à l'heure, veut rendre les choses à temps, voire en avance. Le contrôlant a parfois l'intention de contrôler les autres aussi, pour s'assurer qu'ils ne trahiront pas, qu'il peut leur faire confiance. Il a des opinions très tranchées et cherche parfois à les imposer aux autres. Il est peu tolérant. Il a tendance à comprendre plus vite que les autres et ne supporte pas que l'on mette du temps à expliquer quelque chose. Il n'a pas besoin de patience avec les autres. Il n'a pas beaucoup de patience avec les autres. Le contrôlant cherche aussi à contrôler son futur. Du coup, il n'est jamais dans le moment présent. Et si les choses ne sont pas comme il l'avait prédit, il panique. Il a du mal avec la paresse et ne se repose qu'une fois la sensation de travail parfaitement fait. La sensation de travail parfaitement fait accompli. Il ne se confie pas beaucoup et déteste montrer ses faiblesses car il a peur que les autres en profitent. Le contrôlant ne pardonne pas facilement. Très rancunier, il peut renier quelqu'un pour une petite faute. La plus grande peur du contrôlant, sa plus grande peur est la dissociation, la séparation. Il a à la fois peur d'être trahi et de passer pour un traître. Les contrôlants ne s'attirent donc que des relations peu stables. Sans engagement, pour ne pas avoir à connaître ces situations qui lui font peur. Paradoxalement, même si le contrôlant veut tout contrôler, il a peur de s'engager, car un désengagement, par la suite, lui paraîtrait inenvisageable. Il prend toute promesse comme quelque chose de très sérieux, d'immuable. Il préfère donc ne pas s'engager plutôt que d'avoir un jour à rompre le pacte. Donc la peur de l'engagement vient de la peur de la trahison, de la blessure de trahison. Alors cette blessure est éveillée entre les 2 et 4 ans. Elle est vécue avec le parent du sexe opposé avec lequel il y aurait un fort complexe d'Oedipe. Pour ça j'ai déjà dit. On retrouve dans son vocabulaire des expressions telles que « laisse-moi faire seul »,« je le savais »,« fais-moi confiance ». Il devient facilement agressif. Des 5 profils, c'est celui qui a le plus de sautes d'humeur. Voilà. C'est pour ça que j'avais mis la trahison, puisque ça parlait de la colère était sortie dans les tirages. Ses plus grandes peurs, voilà, on l'a dit, la dissociation, la séparation et le reniement, d'être renié aussi. Donc, pour guérir, hop. Alors, pour la guérison, il faut qu'il a, alors, bien sûr, prendre conscience de la blessure, se pardonner, pardonner aux autres, apprendre à ne plus se mettre en colère lorsque les choses ne se déroulent pas comme il entend. Alors là, lui, on peut aussi bien lui dire que quoi qu'il arrive, ne pas prendre les choses personnellement, ne pas prendre les choses personnellement, allez voir les accords Toltec, ça va vous aider. Apprendre à lâcher prise et à ne plus vouloir tout contrôler. Laisser les autres prendre leur place et ne plus être le centre d'attention. Voilà comment on peut se guérir et se libérer. Alors, trahison.
Alors, méthode, hein, si je vis une colère avec une personne du sexe opposé, je décide de prendre le temps de réfléchir aux peurs que j'ai pour moi dans cette situation et je le partage à cette personne. Voilà. Donc, là, c'est vraiment réfléchir à ses peurs. Et si on monte en colère, c'est que ça réveille une peur, ça réveille une blessure, ça met le point sur quelque chose. Donc, il faut vraiment l'identifier, en fait, et après le partager. Et dire avec cette personne pourquoi cela nous a mis en colère. Voilà. Ça peut être aussi la colère de quelqu'un qui vous met à vous aussi en colère. Hein. Voilà, ça fait monter crescendo parce que vous avez vos colères qui s'entrechoquent, qui se font écho. Hein. Si j'en suis incapable, j'accepte mon incapacité du moment causé par mes peurs tout en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant en moi. Voilà. Avoir de l'amour pour soi. Hein. C'est aussi déjà avant tout se donner d'amour à soi et non de chercher l'amour à l'extérieur. Aujourd'hui, je décide d'être patient et tolérant dans une situation imprévue ou une attente trop longue. C'est aussi être patient avec soi et tolérant avec soi. C'est ça aussi la compassion. Donc là, voilà, se montrer patient et tolérant quand les choses n'arrivent pas aussi vite que l'on voudrait. On avait vu avec la... Rien ne sert de se presser, hein, on vous l'a dit. Hein. Tout arrive au moment parfait. Donc il faut que tout le monde soit prêt. C'est pas parce que vous êtes prêt que l'autre personne en face va être prête ou que les éléments vont être tout prêts. Donc il faut laisser avoir foi en l'univers pour saisir les bonnes opportunités quand elles vont se présenter. Hein. Et voilà, limite, voilà, c'est aussi les colères. La colère, là, c'est aussi limiter sa colère. Hein. Et se donner de l'amour, bien sûr, avec Aphrodite. Hein. Se donner de l'amour hein, pour attirer justement après cette abondance à l'extérieur. Hein. Et se créer un avenir beaucoup plus brillant au lieu d'un avenir chaotique. Si j'en suis incapable, j'accepte d'avoir laissé mon ego avoir trop d'emprise sur moi en me convainquant que si je n'ai pas le contrôle sur cet imprévu, je suis faible. Voilà. Il faut sortir de contrôle. Il faut être dans le lâcher-prise et l'acceptation. Et que comme ça, il faut montrer son émotivité. Voilà. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Notre émotivité, notre ressenti, c'est une force. Ça nous permet d'être en harmonie avec les énergies qu'il y a tout autour de soi. Et de sentir les bons moments aussi pour agir. Je me rappelle que lorsque je serai davantage en contact avec ma force intérieure, je ne dépendrai plus de l'extérieur pour me le prouver. Donc, vous voyez, déesse intérieure, force intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous et en appréciant votre divinité. Appréciez-vous et la vie sera beaucoup plus douce. Donnez-vous de la douceur. Cessez d'être colérique comme un enfant, voilà, hein, aussi. L'enfant impatient qui voulait tout, parce que voilà, il se sentait pas aimé ou il se sentait incompris, du coup, voilà, il veut dominer, il veut gérer, il veut tout contrôler pour être sûr d'être aimé, mais voilà, sortir de la colère, voilà, c'est sortir de cette colère qui n'est qu'un venin en fait, qui nous empoisonne l'existence. Je décide de prendre conscience d'une situation. Voilà. Ça m'énerve ce contre-jour. Là. Je décide de prendre conscience d'une situation, présente ou passée, où je boude ou garde le silence face à quelqu'un du sexe opposé qui n'a pas répondu à mes attentes. J'avoue à cette personne que j'agis ainsi parce que je veux la punir et j'espère qu'elle admette qu'elle a eu tort et qu'elle me demande pardon pour me prouver qu'elle m'aime. Je lui avoue de plus que lorsque je m'aimerai assez, je n'aurai plus besoin de preuves d'amour des autres. Ben là, on en revient avec Aphrodite, la déesse intérieure. Hein. Se donner de l'amour à soi-même, cesser de chercher l'amour à l'extérieur. Donc voilà, ça aussi, voilà, c'est un état capricieux que de bouder hein, comme un enfant, hein, parce que l'enfant, au départ, il est fusionnel avec sa mère, jusqu'à 3 ans, hein, très très fusionnel avec la mère. Après, ben, il se dissocie pour entrer dans la société, pour aller vers les autres. Et là, du coup, il cherche l'amour à l'extérieur. Et mais à la base, pour lui, ils ne font qu'un avec la mère. Donc, il ne cherche pas à l'extérieur pour lui, c'est à l'intérieur. Il le sent à l'intérieur aussi. Ils ne font plus qu'un. Tandis que là, il y a une dissociation, donc il va à l'extérieur. Et là, voilà, donc du coup, on a pris cette habitude d'aimer, de chercher l'amour à l'extérieur.
Et du coup, si la personne ne répond pas à nos attentes, on est furieux, on est furax, on est en colère. Et du coup, ben, on tape du pied et on boude. Ou on rentre dedans, ou on s'en va et on boude. Et, et du coup, ben, voilà, après on veut que l'autre vienne pour nous, aussi de partir, de fuir, de bouder, c'est pour que l'autre réagisse et vienne vers nous et nous dire non, t'inquiète pas, je t'aime. Mais il y a d'autres façons en fait d'attirer l'attention. Et notamment de vibrer la joie et l'amour, et puis vous attirerez beaucoup plus. Hein. On attire les abeilles avec du miel. Hein. Donc, vous voyez, faites-vous douce. Aimant, aimante, partagez cette joie, joyeux. Et vous attirerez beaucoup plus de monde autour. Être dans l'amour, hein, l'amour, la compassion. Mais surtout avec vous-même avant tout. Mais voilà, on peut être incapable sur le moment de faire parce que c'est très très dur de se, comment dire, de se déprogrammer de ce programme. Hein. On a été formaté depuis tout petit. Hein. On a été domestiqué, comme dit Don Miguel Ruiz. On a été domestiqué et du coup, eh il faut voilà, il faut tout reprogrammer. C'est comme dans la maison de Dieu, dans le tarot. Hein. Il faut tout faire péter pour retrouver notre essence divine en nous et renaître à soi-même. Hein. Donc c'est très très dur, chacun avance à son rythme. Alors, je vais faire l'humiliation, puisque voilà, j'ai des cartes qui se sont présentées pour l'humiliation. Elle n'est pas vraiment sortie dans le jeu, mais comme c'est la 5e blessure, je vais la faire. L'humiliation qui va, voilà, parce que cette blessure d'humiliation nous empêche d'ancrer les choses dans la matière. Hein. La blessure, bien sûr, de trahison touche notre cœur. Hein. Notre cœur, et c'est ce qu'on a envie du coup de matérialiser aussi. Mais et l'injustice, c'est notre chakra gorge aussi. Le cœur, exprimer ce qu'on a sur le cœur, le dire. Hein. Il y a un blocage au niveau du chakra de la gorge avec l'injustice aussi. Donc l'humiliation, on va passer à l'humiliation. Que je retrouve mes petites notes. Le problème de celui qui s'est senti humilié. La personne se sent humiliée par ses parents. Elle est même honteuse de son propre comportement. Elle a ressenti un gros manque de liberté, comme si ses parents contrôlaient tout, son alimentation par exemple. C'est aussi quand on était gamin, on disait « Ah, fais attention, tu manges comme un cochon, c'est là, voilà. » Une éducation un peu trop rigide. Hein. Mais ça, c'est ancré. Hein. C'est ancré aussi chez nos parents et on se le transmet de génération en génération, ce genre de comportement éducatif. Le masque qu'il se met. Son masque est le masochisme. La personne cherche à se faire du mal, à se faire honte à elle-même, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Sa relation avec ses parents. Le masochiste cherche à tout prix à plaire aux parents qui s'est occupé de son développement physique. Il veut avoir les mêmes désirs que lui, désire lui plaire ou au moins ne pas lui faire honte. Donc c'est souvent avec la mère, puis c'est souvent la mère qui s'occupe de l'éducation, mais si c'est le père qui s'est occupé de l'éducation, qui était papa au foyer plus que la maman, ça sera avec le papa. Ses caractéristiques. Le masochiste cherche tout le temps à aider les autres, jusqu'à se mettre dans des situations désagréables pour lui. Le masochiste a tellement peur de faire du mal aux autres qu'il est à l'affût de leur humeur et n'écoute même plus ses propres besoins. Vous voyez, j'ai même du mal à le lire. Il a tendance à trop rire de lui-même en se prenant pour cible. Celui qui a été blessé par l'humiliation se sent toujours coupable. Il a du mal à profiter des choses pleinement. Il culpabilise presque lorsqu'il est heureux. Et cette culpabilité, c'est souvent relié à l'humiliation et l'injustice ensemble aussi. Ces personnes ont souvent un problème avec le sexe qui leur paraît honteux, sale, dégoûtant. Ça me fait penser aussi quand on disait aux petits garçons, petites filles, te touche pas le zizi, voilà, quand ils sont tout petits, ils commencent à se toucher, c'est sale, fais pas ça, mais pas t'emmener à la culotte. Donc tout ça, ça coupe aussi. Hein. C'est très restrictif, on le sait maintenant. La plus grande peur du masochiste, sa plus grande peur est la liberté. Il aurait peur de ne pas savoir la gérer, tout seul, de faire des choses honteuses, alors il se crée inconsciemment des contraintes. Cette blessure s'active entre l'âge de 1 an et 3 ans. C'est l'âge où je vous dis, on commence à avoir
à se toucher un petit peu. Enfin, c'est anodin, hein. C'est complètement... Il est à la découverte de son propre corps, l'enfant, là. Hein. Il joue avec ses pieds comme... il joue avec... Voilà. Il joue avec son zizi comme il joue avec ses pieds. Hein. Elle est rattachée au monde physique, de l'avoir et du faire, et s'éveille au moment du développement du corps physique. C'est l'enfant que les parents traitent de petit cochon parce qu'il s'est sali. La blessure d'humiliation est le plus souvent vécue avec la mère, mais elle peut être vécue aussi avec le père, celui qui s'occupe du développement physique, c'est ce que je vous disais. Il utilise souvent les mots petit. As-tu une petite minute pour moi? Gros, être digne ou être indigne. Voilà, c'est très très fort chez lui. Et pour en guérir, se libérer et en guérir, alors bien sûr, prendre conscience de sa blessure, l'accepter, se pardonner et pardonner aux autres. De toute façon, le pardon est la clé. Hein. L'acceptation et le pardon, c'est les deux clés essentielles pour guérir, pour se libérer et guérir. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre conscience, être dans ce lâcher-prise aussi et dans l'acceptation. Sortir du contrôle de tout. Hein. Reconnaître à quel point il a eu honte de soi-même. Prendre le temps de reconnaître ses besoins avant d'aider les autres. En prendre moins sur les épaules, parce qu'il prend énormément sur ses épaules. Donc vraiment se faire passer avant lui. Hein. Donc là, c'est très très fort pour lui se reconnecter à sa déesse intérieure. Hein. Regardez d'ailleurs, ce sont les mêmes couleurs. Hein. On est dans le chakra sacré là. Hein, pour pouvoir exprimer, d'ailleurs, être à l'écoute de l'amour inconditionnel hein, et pouvoir s'exprimer. Libérer son plexus solaire. Hein, pour ancrer les choses dans la matière. Aujourd'hui, quand je ressens un besoin et que je n'ose pas l'écouter par peur d'être sans cœur ou égoïste, je décide d'aller vers mon besoin. Voilà, donc c'est être à l'écoute de soi et ne pas se qualifier, se juger de sans cœur ou d'égoïste parce qu'on pense à soi. Il faut se donner de l'amour à soi si on veut en offrir aux autres. Il faut qu'on ait notre coupe pleine d'amour à l'intérieur de notre cœur plein si on veut en donner. Il faut aussi accepter de le recevoir aussi. Si on n'accepte pas de le recevoir, on va s'épuiser. La coupe va se vider. Donc on peut aussi en recevoir, si on a du mal à en recevoir d'autres personnes, on peut aller aussi se ressourcer dans la nature et en recevoir de la mère nature aussi. Hein. Ou en méditant du Père Céleste. Hein. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir trop peur pour le moment. Tout en me souvenant que c'est mon ego qui croit que pour être aimé, je dois écouter les besoins des autres avant les miens. Voilà, ça c'est aussi dans l'éducation, ça a été notamment pour les femmes, hein, où on disait principalement d'être une bonne épouse, une bonne mère, voilà, donc faire passer le désir des autres, de son mari, de ses enfants, avant les propres, les siens, hein, et même au niveau de la sexualité, une femme n'avait pas à avoir de plaisir hein, sexuel, et elle était juste là pour enfanter, pour faire des enfants. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup d'hommes allaient voir les putes, excusez-moi le mot, pour assouvir leurs fantasmes, parce qu'ils ne se sentaient pas le droit, l'éducation ne leur permettait pas de les assouvir les fantasmes avec sa femme, sa compagne, sa conjointe, que c'était avec une tierce personne, parce qu'elle était la mère de ses enfants, donc il fallait qu'il la respecte, parce qu'elle était, voilà, elle était pure dans un sens, voilà. Donc sortir de tout cela aussi, tout ça, ça nous enferme, ces vieilles croyances. Aujourd'hui, aussitôt que je suis portée à prendre sur mon dos une responsabilité qui appartient à une autre personne, je décide de la laisser prendre la responsabilité de régler son problème ou d'obtenir son désir. Je réalise qu'aider les autres ne veut pas dire être obligé de me sacrifier pour être digne d'amour et gagner mon ciel. Je comprends mieux pourquoi on m'a fait sortir les cartes de l'humiliation, parce que quand même, il y a Istar qui parle de ça. Hein. Savoir poser ses limites. Hein. Ne pas se laisser bouffer, se faire vampiriser. Laisser chacun... Alors, voilà, là aussi, moi, ça me parle énormément, parce que j'étais beaucoup là-dedans, à porter beaucoup la responsabilité des autres. C'était ma façon de les aider. Et maintenant, je donne des clés. Maintenant, je leur dis comment il faut faire, et je les laisse faire, voilà. Voilà. Je les laisse faire, maintenant, je leur dis que la voix... voilà, et après, ils en font ce qu'ils veulent. Je ne suis que la messagère. Après, chacun... déjà le reçoit avec son propre prisme, avec ses propres comment dire, connaissances, sa propre éducation, son propre vécu, son propre filtre. Et après, il se l'adapte à lui. Et selon son ressenti, il va
c'est lui qui va faire, il va changer sa vie, enfin, il va donner de l'élan à sa vie avec les clés qu'on lui donne s'il veut, s'il le désire. Après, voilà, chacun fait comme il se le sent, ou devrait se faire comme il se le sent. Si j'en suis incapable, je prends le temps de vérifier quelles sont mes peurs et je me donne le droit d'être humaine et d'avoir des peurs pour le moment. Voilà. On est des êtres humains, il faut le reconnaître. On a été domestiqués de toute façon pour être humain, justement. Hein. Et on s'est coupé avec notre âme, notre être divin, et pour le retrouver, voilà, ça, on va y aller petit à petit, palier par palier, en faisant tomber chaque barrière, chaque peur, en guérissant chaque blessure les unes après les autres. On va arriver à avoir accès à cet être divin hein, en nous et à l'accepter et à vivre grâce à lui plus sereinement, plus en paix et être dans notre complétude puisque cet être divin, cette âme fait partie de nous. Il devrait déjà guider notre vie. Hein. On devrait être, voilà, être guidé par notre âme pour agir humainement. La troisième, je décide d'être attentif au moment où je me juge d'être trop lent dans mes mouvements physiques. Je me donne alors le droit d'aimer, donner à mon corps le temps nécessaire pour bien jouir des actions entreprises. Là, on en revient voilà, aussi à cette carte. Des fois, on peut se dire « Oh, mais non, je ne vais pas y arriver, je suis trop nul, je suis trop lent, je sais pas. » Mais non, chaque chose arrive en son temps. Rien ne sert de se presser, il faut se le dire. On n'est pas tous obligés d'être sur la même longueur d'onde. Voilà, on est à des ondes différentes, même au niveau de la journée aussi. Il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir. Voilà, on peut avoir des pics comme ça, c'est normal. On a des rythmes, des cycles, il faut les suivre et il faut les accepter. Il faut accepter qu'on a des moments de fatigue. Et dans ces moments de fatigue sont là, d'ailleurs, si on les accepte pour nous ressourcer, on va pouvoir se ressourcer physiquement, se ressourcer aussi émotionnellement, au niveau de notre âme aussi. On va aller plus dans une intériorité. Et après, on est beaucoup plus actif à d'autres phases. C'est normal. D'ailleurs, avec la Lune, si vous suivez les phases de la Lune, vous aurez ces phases d'introspection où vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus centré en vous. Et ces phases d'extériorisation où vous allez plus être actif et aller vers les autres. Donc, c'est très très bon aussi de suivre les cycles de lunaire. Hein. Parce qu'on est sujet au cycle lunaire, encore plus les femmes que les hommes, mais tous, on a cette énergie yin en nous. Hein. Donc, on est cyclique, tout le monde est cyclique. Et on est composé à 80% d'eau, donc c'est normal que ça nous influence, la Lune. S'il m'est difficile d'accepter ma lenteur, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'il faut être aussi rapide que les autres, afin d'être digne de leur amour. Je reconnais que mon ego est convaincu de m'aider de cette façon. Je le remercie, mais je continue à vouloir répondre à mes besoins. Être à l'écoute de ses besoins. Si vous avez besoin de faire une pause, faites une pause. Si vous avez besoin... de dormir, dormez. Si vous avez besoin je sais pas moi, d'aller flâner, allez flâner. D'aller faire du shopping, allez faire du shopping. Ça peut aussi être libérateur. Et une autre s'est invitée, une quatrième. Du coup, je décide d'autoriser quelqu'un à me materner aussitôt que ce dernier offre de m'aider, sans me juger ou avoir peur d'être jugé, égoïste ou d'abuseur. Là, avec la blessure d'humiliation, il y a beaucoup le juge qui intervient. On se juge, on se juge soi-même déjà et on se sent tout le temps jugé. Il faut sortir de ce jugement-là. On a le droit d'exister tout autant que les autres. Si on est là, c'est qu'on a quelque chose à faire. On est tous essentiels dans ce maillon universel. On est tous essentiels, on amène tous quelque chose. Voilà, tous une part de notre lumière, une part de notre savoir, de nos dons. On a tous des dons plus ou moins prononcés, plus ou moins différents. On a tous faire, même ne serait-ce que venir ici sur Terre, être joyeux, apporter de la joie et de l'amour, c'est déjà énorme, parce qu'on alimente l'amour et la joie des autres. Voilà, donc c'est déjà énorme. Si je refuse spontanément leur aide, je me donne le droit de continuer à croire que c'est égoïste de laisser les autres s'occuper de moi, tout en sachant que cette croyance est alimentée par l'ego. Voilà, vous pouvez y aller progressivement. Moi, c'est vrai que je ne suis pas très embrassade, j'ai du mal à aller embrasser les gens, à me laisser materner aussi, j'ai énormément de mal à me laisser materner. C'est très très long, il faut vraiment que j'ai une énorme confiance et du coup c'est très très...
Et voilà, il faut vraiment que j'ai hyper confiance. Et j'ai du mal avec des gestes comme ça, donc et j'ai du mal à me laisser aider aussi. Hein, voilà, quand je demande de l'aide, c'est vraiment au dernier moment. Euh, je suis plus à aider les autres que de me faire aider. Mais ça a été aussi inculqué chez nous, aux femmes, hein, d'être toujours dans l'aide aux autres aussi, faire passer. Donc ça, c'est difficile à s'en sortir, hein, surtout quand dans votre lignée, ça a été aussi comme ça. Donc c'est voilà, c'est un peu dur. Parce que moi, j'ai été élevée au milieu de garçons, 6 garçons, j'ai une sœur. Donc on a été plus dans le service, on a été élevé plus dans le service à l'homme que à faire valoir nos propres désirs. C'est de génération en génération. Donc ça va être difficile. Hein. Petit à petit, on le fait. On me traite de féministe d'ailleurs. Hein. Donc petit à petit, on abat des barrières, hein, mais tout en voulant retrouver une égalité avec la gente masculine. C'est pas vouloir dominer à son tour. Hein. C'est vouloir juste l'équilibre entre les choses et entre les tâches notamment. Voilà, que chacun y trouve son harmonie aussi. Donc, pour finir, voilà les cartes mille merci pour entrer en gratitude. Alors, côté premier tas féminin, je pourrais dire, mais bon, la vie me touche et je ressens. Je cherche dans tout ce que je vis la place de l'intuition, de mes ressentis. Donc là, c'est vraiment libérer son énergie, hein, être à l'écoute de son cœur, de son chakra sacré, de la musique de son âme. Vous voyez, c'est une carte clé en plus. Là, c'est vraiment, il y a des domaines, là, c'est vraiment la carte clé. La clé, c'est d'être dans le ressenti. On est dans ce 2, dans l'énergie yin. Hein. Donc, c'est s'ouvrir à la musique universelle aussi, hein, à cet amour universel, s'ouvrir, se développer, s'épanouir. Hein. On est dans le chakra sacré. Hein. Elle est accompagnée. Parce que voilà, il n'y avait pas... C'était une carte clé, alors j'ai voulu savoir plus, mais voilà, on m'a donné encore une autre clé. Hein. 4 pour arriver à la stabilité, avoir de nouvelles bases. Nous sommes tous un, je partage. Dans le partage comme dans l'unité, je vais à la rencontre des autres. Donc déjà en soi, on a ça aussi, c'est s'aimer soi, harmoniser en soi son énergie yin et yang pour agir, hein, son côté masculin, féminin pour agir. On est dans le chakra sacré, là vous voyez aussi avec cette fleur, mais là on est dans le chakra cœur. On va dans le partage de cet amour-là. On partage ces désirs sacrés. On fait qu'un. On est dans cette unicité, cette unité originelle à nous, mais pour plus d'universalité. On va vers les autres. On est dans une énergie du Verseau. Hein, et on est en plus dans l'ère du Verseau aussi. Donc on va vers cette unicité. Et là, on est vraiment dans le chakra cœur. Hein. Donc c'est les 2 clés en fait. Les 2 clés, c'est ressentir, être... Voilà, à l'écoute de ces désirs sacrés, ressentir, libérer cette énergie yin pour être justement, pour recevoir ces inspirations, libérer l'intuition. Alors, il faut savoir que le chakra sacré, le chakra cœur et le chakra du 3e œil sont liés, ce sont des chakras yin, sont liés ensemble, donc sont dans le ressenti, l'intuition et l'inspiration, c'est la muse, c'est libérer la muse qui est en soi pour aller dans le partage. C'est les clés, c'est partager, on est ici pour partager. Partager tout cet amour, cette lumière, cette guérison, cette joie, cet amour. Et là, sur le tas 2, donc pour moi c'était le masculin, hein, l'énergie yang, j'agis, je crée ou je réalise un projet. Donc là, on est plus dans le chakra, pour moi, de la gorge, c'est exprimer vraiment les désirs de son âme et les réaliser là. Les mettre en place, les réaliser. On donne sa parole, on marche sa parole, on va créer là. Vous voyez, on plante les graines là. On les plante ces graines-là, on les exprime, on les plante. Je participe à la création, je donne. On est dans la participation créative avec l'univers. Nos projets sont la réalisation en acte de notre mission de vie. Plus nous nous impliquons, plus nos satisfactions et nos réussites sont grandes. Merci, gratitude. Il faut s'impliquer. Donc être à l'écoute de son âme pour savoir quoi planter, quelle graine planter, ce qu'on va faire, les désirs que l'on va réaliser. Pour le bien de tous, pour le bien de l'humanité. On a le 6 qui est l'harmonie, faire des choix, l'harmonie grâce à cette énergie yin. Le 2 qui amplifie cette énergie yin, vous voyez, qui nous ouvre les portes de l'infini. 0, les portes de l'infini. B+, c'est encore B, voilà, monter en puissance. Et 6 et 2, ça fait 8, c'est le chiffre de la réalisation. C'est le chiffre de l'infini, si vous le mettez dans le sens. On est centré dans notre âme, bien aligné. On est centré dans notre âme et on va l'ancrer dans la matière. On va aussi le mettre à l'horizontale. On est centré, aligné à la verticale. Et là, on nous demande de le mettre à la verticale.
d'ancrer dans la matière, de l'agir. Et le troisième temps, hein, c'était pour moi le lien entre tout ça. La nature me ressource. Donc se ressourcer à notre vraie nature. Retrouver qui on est vraiment, être dans cette unicité en soi. Unité en soi. L'unicité parce que c'est notre être originel aussi. Et se reconnecter à l'universalité, à l'univers, à la nature entière. Elle est là. On a cette biche qui nous guide. C'est notre guide sacré, cette nature. Elle nous guide aussi à ancrer les choses dans la matière. Il y a une guérison avec l'arbre aussi. Puis c'est aussi un savoir des anciens aussi qui sont là. On s'ancre comme l'arbre aussi. Il y a une guérison qui se fait. On est à l'écoute de notre âme. Là, c'est même un poisson qui chante. Donc, vous voyez, c'est être fantaisiste aussi, se laisser porter par la source, le cours d'eau aussi, la source créatrice. Hein. La nature me ressource. Soyons conscients que nous faisons partie de la nature. Découvrons comment elle nous ressource. Ce sont des occasions de grandir en harmonie, en pleine santé physique et psychique. Merci, gratitude. Remerciez la nature. Voilà. Remerciez-vous aussi, votre vraie nature, votre nature divine qui vous reconnecte à la nature aussi, qui vous reconnecte en tant qu'humain à la nature. C'est là où je vous disais que vous pouvez aller chercher cet amour universel aussi dans la méditation, mais aussi en vous ressourçant auprès de la nature, auprès des animaux, voir toute la beauté qu'il y a dans ce monde, regarder le coucher de soleil, les nuages, la nature, les animaux, les fleurs, tout ce qu'il y a autour de vous, les cours d'eau. Sentez cet amour vibrer partout. Ça va emplir toutes vos pores en fait. Hein. Ça va réveiller votre chakra sacré. Et cet amour inconditionnel, vous allez le sentir en vous. Cette énergie yin qu'il y a là. Hein. Et cette biche-là, pour moi, c'est vraiment ce côté sacré qu'il y a en nous pour ancrer les choses dans la matière. Hein. La vie est un cadeau, je reçois. Recevez. Voyez la vie comme un cadeau. Déjà, vous êtes en vie. Voyez cette opportunité que vous avez de vivre votre être divin, votre âme, de la vivre dans la matière et d'ancrer tous vos désirs, de les manifester, vos désirs. Vous avez ce pouvoir-là. Donc, pensez amour, vibrez amour, amour et harmonie, enfin, vibrez tout ce que vous voulez, vos rêves, et vous allez les attirer. Soyez dans cette générosité de cœur pour vous, et ça va vibrer autour de vous. Vous allez être généreuse aussi à l'extérieur. Ça va se manifester aussi à l'extérieur. Voilà. Bon, mais je vais vous laisser sur ces belles cartes qui vous parlent d'amour. Je rappelle juste que sur le masculin, le Tadon, on avait le pardon. Hein. Je vous rappelle le pardon. Arrêtez de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà. Donc, si vous vous sentez triste, allez chercher aussi cette force pour le pardonner. Allez le chercher dans la nature. Allez le chercher dans la nature. Allez vous reconnecter à un arbre. Allez embrasser un arbre. Allez, voilà. Allez-y seul aussi dans la nature. Hein. C'est le mieux, c'est d'y aller seul aussi dans les natures pour se reconnecter. Je vais vous faire part d'un exercice que j'ai trouvé justement dans le magazine Happiness, qui est un rite, un exercice des Incas. Sawa Chaukui, rechargez-vous avec le Sami de Pachamama, la terre. Le Sami, c'est l'énergie légère qui est en nous. Voilà, vous permettra de vous ancrer naturellement. Vous vous sentirez plus fort et acquérir de l'énergie avec Sayawa Shakaui. Vous inciterez votre graine Inca à pousser. Votre graine, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Cette graine, c'est le Muru. C'est la graine d'illumination qui est en présence en nous dès notre naissance. C'est tout notre potentiel pour créer dans la matière. Ce qu'on est venu créer. Si vous vous sentez d'humeur sombre, préférez... Ah oui, il y en a une autre. Pour que votre bulle intérieure reste vivante et pure, mieux vaut faire cet exercice tous les jours. Il prend peu de temps et vous pouvez le faire n'importe où. Tenez-vous debout, les deux pieds bien ancrés au sol ou asseyez-vous sur une chaise. Demandez à Pachamama de vous offrir son Sami et laissez-le jaillir depuis vos pieds jusqu'à l'intérieur de vous. Envoyez-le vers le haut au cosmos Père. Donc, c'est de l'énergie légère qui va vous ressourcer. Et l'autre, donc, le Shami Shakui. Rechargez-vous avec le Sami du cosmos Père. Votre corps, le champ d'énergie qui l'entoure, en forme votre temple. Considérez ceci comme votre propre bulle.
Cet exercice vous permettra de prendre soin de l'énergie de votre bulle. Vous la rendrez légère, le sami, et vous débarrasserez de ce qui est lourd, le usha, ces énergies lourdes. Grâce à la connexion avec le sami du cosmos, vous ferez pousser votre graine inca. Si vous gardez votre bulle pure, encore aucune lourdeur ne s'y introduira. Faites cet exercice lorsque des personnes vous insultent, se disputent ou cherchent des complications, et votre énergie restera pure. Pachamama, la terre, transforme le usha en sami, comme un arbre transforme le CO2 en oxygène. Lorsque vous donnez votre usha à Pachamama, elle peut vous donner son sami en retour, et le flux est ainsi inversé. Tenez-vous debout, les deux pieds bien ancrés au sol, ou asseyez-vous sur une chaise. L'énergie suit votre intention. Ayez l'intention d'ouvrir la bulle au-dessus de votre tête et de laisser l'abondance du sami venu du cosmos la traverser. Laissez couler jusqu'à vos pieds tout le usha, tout ce à quoi vous êtes aux prises. Offrez cette énergie lourde à Pachamama. Elle va vous la transformer. Elle vous redonnera son sami, une énergie beaucoup plus légère. Donc j'espère que ces petits exercices vous aideront. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite justement de semer des bonnes graines, celles qui vont illuminer votre vie. Vous êtes le réalisateur de votre vie, vous êtes l'artiste de votre vie. À vous d'y mettre toutes les couleurs que vous voulez. Namasté. J'aime bien finir sur celle-là. Mon amour, si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Vous êtes aussi unis à l'amour universel. Et vous êtes unis toujours à ceux que vous aimez, même vos chers disparus. Ils sont toujours là pour vous aider. Vous pouvez leur demander leur soutien aussi. Ils sont toujours auprès de vous. Donc, il suffit de leur demander. C'est comme les anges, il suffit de leur demander. Les anges, vous pouvez demander à l'archange Michael qui enlève qui coupe tous les liens toxiques, et à Raphaël qui est là aussi pour vous aider, pour soigner votre cœur, vos blessures émotionnelles. Donc, je vous dis namasté et je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse. Un petit pouce bleu si vous avez envie que cette énergie se diffuse et participez au flux du donner-recevoir. Namasté.